Vous êtes dans le mauve. Vie antérieure, cycle et rythme, abondance infinie. Bon, il vous parle de votre passé et des émotions que ça suscite, que ça réveille. Il vous dit d'honorer les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Ouais, et que ça va... ouais, tu es en train de leur dire que ces émotions vont être intenses, vont devenir intenses à un moment donné, concernant leur passé. Est-ce que tu parles de leur passé familial à tout hasard? Ok. Alors, rassurez-vous, c'est normal. Quand on est en pleine transition, en pleine transformation, purification, c'est-à-dire que voilà, qu'on est en train de libérer l'ego pour aller investir sa part divine, pour libérer l'ancien, il faut que cet ancien rejaillisse à la surface pour pouvoir l'identifier, le reconnaître et le laisser partir. Ne plus s'y accrocher. Donc tout ça va générer des émotions intenses. C'est ça qu'il est en train de vous dire concernant des ressurgences de votre passé. Laissez faire. Ne vous y accrochez pas. Et ne vous inquiétez pas surtout. C'est normal. Donc prenez du temps pour vous retirer quelque part, pour respirer calmement, vous recentrer, pratiquer la cohérence cardiaque. Et à un moment donné, voilà, vos émotions vont s'apaiser. La cohérence cardiaque, c'est super efficace pour ça. Je pense que c'est pas peine que je vous explique ce que c'est, vous devez savoir. Voilà, pratiquez ça, respirez calmement et détendez-vous. Et ça va passer. Ouais, il vous dit, voyez, purifiez et protégez votre énergie. Votre énergie est en pleine transformation. Vous êtes en train d'être nettoyé, purifié. Donc pour traverser cette transition le plus harmonieusement possible, tu es en train de leur dire d'écrire, c'est ça? Ouais, alors ça parlera à certains d'entre vous qui peut-être aiment l'écriture. Ça peut être toutes sortes d'expressions artistiques ou créatives. Tournez-vous vers ça, ça va être une thérapie pour vous. Ça va être une bouée un soutien, un réconfort et un moyen d'exprimer votre enfant intérieur aussi. Et de vous reconnecter au potentiel riche de votre âme. Donc là, vous serez dans de bonnes énergies. Ça va vous aider à traverser cette transition beaucoup plus facilement. Donc ça peut être l'écriture, la peinture, la musique, le chant, la danse, n'importe quoi d'autre. Ça peut être du jardinage aussi, la cuisine, s'il y en a qui aiment faire de la cuisine, tout ça c'est créatif. Et tout ce qui est créatif, votre part créative, c'est l'expression de votre âme. Ça va vous faire du bien, il vous dit. Tu es en train de leur dire qu'ils sont en sécurité, qu'ils n'ont rien à craindre. Ouais, plan d'eau, c'est encore les émotions. Il vous dit d'être fort, ou il vous dit vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Alors, pour apaiser les émotions, justement, allez devant des plans d'eau, que ce soit une rivière, un canal, la mer, un lac, un étang, et méditez devant un plan d'eau. Ça apaise vos émotions. Ça a le pouvoir d'apaiser vos émotions. Voilà. Vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Vous voyez? Voilà. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Voilà, pour retrouver vos forces, méditez devant un plan d'eau. Vous allez vous sentir plus apaisé et plus en sécurité. Parce que
là, oui, apparemment, il y a certainement des émotions qui vont vous submerger, mais c'est normal, c'est le fameux travail de purification qui réveille toutes les émotions qui proviennent du passé, toutes les émotions, les blessures, les peurs, les douleurs, tout ce qui n'a pas été libéré, tout ce qui a été oublié ou plutôt enfoui profondément au fond de vous. Maintenant, il faut les laisser remonter pour les libérer définitivement et vous sentir enfin reconnecté à votre âme. Le problème, c'est que quand on libère ces vieilles choses, on les revit intérieurement, on les ressent et c'est pas agréable. Mais ne vous y accrochez pas, laissez-les partir. Consultez, Michael conseille aux unités, si vous le ressentez bien sûr, de consulter un énergéticien. Il va réaligner toutes vos énergies, vos chakras, il va libérer des choses aussi, des émotions. C'est assez puissant, hein, selon l'énergéticien ou l'énergéticienne avec lequel vous allez travailler, ça peut être très puissant. Tu parles d'Eliani, qui va effectuer une guérison énergétique sur eux. Et oui, quand elle sera là, bien sûr. Comme ça, vous allez pouvoir vous détendre, vous apaiser, méditer et rester centré et concentré. Voilà. Mais en attendant qu'elle soit là, commencez dès maintenant, vous. Hein? Faites ce que Michael vous conseille. Voilà, vous voyez, fin et commencement avec Kali. Regardez, l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. C'est ce que vous êtes en train de vivre. Donc oui, c'est pas agréable, mais réjouissez-vous parce que c'est vraiment en train de se faire. Et après, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ouais. Commencez à déléguer, demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Faites-vous aider par un spécialiste. Moi, j'entends un énergéticien, encore une fois. Laissez-vous guider. Voilà, vous avez besoin d'être guidé, en fait. Tu parles pas des enfants, tu parles... Non, tu parles de guide, de se laisser guider, c'est ça, voilà. Laissez-vous guider par un spécialiste. Moi, j'entends énergéticien. Michael, arrête pas d'en parler aux unités spéciales. C'est ça, hein, Michael. Voilà. Tournez-vous. Tournez-vous vers un énergéticien. Ou une énergéticienne, bien sûr. Écoutez ce qui résonne avec vous, c'est-à-dire au moment... Laissez-vous porter par le choix de l'énergéticien. N'acceptez pas quelque chose, par exemple une personne vous dit « Ah, je connais quelqu'un, il ou elle est bien », mais si vous ne ressentez pas, écoutez toujours votre cœur, écoutez toujours vos vibrations, vos ressentis, comment vous vous sentez au moment où vous recevez l'information de la personne ou au moment où vous lisez l'information, par exemple sur Internet. Est-ce que cet énergéticien résonne avec moi? Est-ce que je me sens bien quand je vais sur son site, que je regarde ce qu'il propose, etc. Si vous sentez que ça vous attire pas, ne forcez pas, c'est pas la bonne personne pour vous. Ce qui est juste pour vous, c'est toujours quelque chose qui vous met en joie, qui vous procure des sensations agréables. Voilà. Donc apprenez à vous écouter. Maternez-vous, persévérance, choisissez la paix. Et ouais, c'est toujours pareil, hein. Il vous dit de persévérer pour prendre soin de vous et instaurer l'harmonie, la quiétude à l'intérieur de vous. Il faut persévérer, vous ne pouvez pas y arriver du premier coup, surtout si vous n'avez pas été habitué à le faire. Il faut le faire tous les jours et plusieurs fois dans la journée, même si ce sont des petits bouts.
À un moment donné, ça va se déclencher. Quand vous avez un peu de temps pour vous, mettez une musique relaxante. La musique inspire et vous influence positivement. Elle donne peut-être plus de facilité à méditer et à vous calmer. Écoutez ce qui résonne avec vous encore une fois. Mais il ne faut pas lâcher, hein, persévérer. Il faut continuer. Mais là, ouais. Faites-vous du bien. C'est ça que tu leur dis, hein, avec la Vierge Marie. Voilà. Tu parlais pas d'Eliani cette fois-ci. Non, d'accord. Rien ne sert de se presser. Justice, tranquillité, vous voyez? Et il vous le redit. Rien ne sert de se presser, ça veut dire calme, détendez-vous, cool, tranquillité. Ben, c'est la tranquillité, la quiétude, justice et l'équilibre, l'harmonie. C'est ça qu'il faut instaurer à l'intérieur de vous, plus que jamais. Il faut travailler là-dessus, hein, persévérer par rapport à ça, pour pouvoir apaiser vos émotions, justement. Faites-le, faites-le, faites-le. Si Michael le répète, c'est que c'est important et urgent pour vous, là. Allez, une dernière. Faites le saut. Buvez davantage d'eau. Enseignant. Enseignant, est-ce que tu parles de quelque chose à communiquer aux autres? Quand tu dis de faire le saut, tu veux dire qu'ils doivent... L'eau, buvez. Moi j'entends l'eau, j'entends les émotions, les sentiments. C'est ça, ils doivent exprimer leurs émotions, leurs sentiments. Ouais, enseignant, j'entends communication. Tu veux dire aux autres, pour pouvoir libérer ce qu'ils ont en eux. Bon, alors si certains d'entre vous ressentent le besoin, je ne sais pas, de consulter un psychothérapeute peut-être, hein, ou simplement des personnes en qui vous avez confiance, des personnes qui peuvent vous écouter et qui sont de bons conseils ou qui vous ressourcent, faites-le. Parlez, 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 libérez vos émotions, faites le saut, il vous dit. Peut-être parce que vous retenez ce moment, vous vous empêchez d'exprimer ce qui vous pèse. Laissez couler l'eau, l'eau c'est les émotions, laissez couler tout ça, exprimez-vous, communiquez, partagez. Hein, ça va être important là pour vous. Il ne faut pas retenir tout ce poids douloureux en vous, il faut le sortir. Et ne croyez pas que vous importunez les autres. Posez-leur la question, allez vers quelqu'un qui vous inspire et dites-lui, excuse-moi, est-ce que tu aurais un petit peu de temps, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'exprimer des choses qui me pèsent, est-ce que tu pourrais m'écouter simplement? Vous voyez? C'est évident que vous allez trouver des oreilles attentives qui voudront vous prêter main forte ou qui voudront être bienveillants. Ne vous jugez pas. Hein, il faut casser votre carapace de guerrier là. Il faut détacher votre armure et votre bouclier. Abaissez tout ça. L'âme, elle n'a pas d'armure. Elle est nue, elle est pure, elle rayonne sa lumière. Hein, je vous remonte ça encore, que je montre souvent à l'Alliance. Voilà. Ça, c'est le petit personnage, c'est l'être humain. Ça, c'est l'âme. Enfin, l'âme, c'est pas un personnage, mais c'est pour montrer le lien entre le personnage et votre part divine. Ça, c'est votre part divine, c'est votre être véritable. C'est l'être parfait, immortel, tout-puissant, rayonnant, abondant, à tous les niveaux. Voilà, en harmonie totale. Concentrez-vous sur ça, sur ce que vous êtes en vérité. Si vous mettez le focus sur le petit personnage misérable qui souffre, qui tombe malade, qui est inquiet, qui a peur, qui est limité, vous n'en sortirez pas. Hein. Mettez le focus là-dessus, voyez toutes les richesses, toutes les beautés qui vous habitent. Mais pour ça, il faut d'abord évacuer l'ancien
pour permettre à toutes ces belles richesses, à tous ces beaux trésors de descendre sur vous et d'émerger. Confiez-vous à des personnes et lâchez, 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 exprimez. Ok? Allez, courage, gros bisous d'amour, au revoir.